suis un peu perdue à ce moment-là. Et là, je rentre en contact avec une personne qui tire des cartes. Mais en fait, on devient amis, hein, on discute de beaucoup de choses. Et elle me parle tout le temps d'astrologie, de planètes. Et moi, j'y connais rien aux planètes. Et puis, au bout d'un mois, à force de me parler tout le temps de planètes, je suis allée voir mon thème. C'est comme si elle me forçait un petit peu à m'intéresser à ça pour que je la comprenne, en fait. Et quand je commence à tomber sur mon thème, je commence à comprendre déjà pourquoi ma première partie de vie a été comme ça, pourquoi autant de dépression, pourquoi autant de colère intérieure, pourquoi j'en arrive à m'intéresser autant à l'occulte avec toutes mes énergies scorpions, par exemple, ou mon soleil Pluton. Enfin, il y a plein de trucs où je me dis, mais je sais pas, c'est comme si on m'avait donné une carte avec un peu la finalité. Je me dis, mais je suis arrivée là toute seule finalement en essayant d'enlever toutes ces couches d'oignons. Et puis, ok, je me suis alignée à mes énergies. En fait, là, pour moi, c'est la révélation et c'est juste incroyable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cécile Collin, astrologue, qui, dans un premier temps, va nous partager ce qu'a été son parcours et la compréhension qui lui en a été donnée à travers sa pratique. Et dans un second temps, Cécile va nous faire partager son art à travers la lecture du thème astral d'une personnalité, et cette personnalité, en l'occurrence, c'est Coluche. Je remercie très sincèrement Cécile pour ce partage très enrichissant. Merci à tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Cécile et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir et d'avoir la possibilité de montrer un petit peu aux auditeurs comment tu travailles en astrologie, puisque c'est ce dont on va parler. Mais avant ça, est-ce que tu peux simplement te présenter aux auditeurs du podcast ? Ok, bien déjà, merci à toi aussi de me recevoir sur ton podcast. Et donc, je me présente. Moi, je suis Cécile. Ça fait depuis 2019 que je fais de l'astrologie. Mais avant ça, j'ai tout quitté, ma vie ancienne, pour créer mon paradis. Et c'est mon premier projet, Create Your Paradise. Je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais à la base, c'était des vidéos sur le développement personnel, sur la PNL, sur ce genre de choses. Et ce qui m'a amené au fur et à mesure à l'astrologie. Mais voilà, ça a été, j'ai l'impression que j'ai eu des petites balises qui ont été posées pour me mener là. Mais au départ, c'était pas forcément l'idée. Ok, justement, tu peux nous parler de ces balises, comment ça s'est dressé sur ton chemin du coup ? Alors, comment ça s'est dressé ? En fait, j'ai l'impression... alors, je vais partir de la base parce que sinon, ça va pas trop avoir de sens dans l'histoire. Mais je travaillais pour l'Inde à l'époque. J'étais dans une boîte d'informatique et je m'occupais d'une équipe en Inde. J'ai fait un voyage en Inde, justement, pour installer le support informatique avec l'équipe. Et c'est là où j'ai vraiment eu un réveil avec l'Inde, avec les gens que j'ai rencontrés, avec leur spiritualité, etc. Et quand je suis rentrée, je pense que j'ai fait ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, bon, et puis déjà, sans parler de toute ma vie, mais c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais pas du tout alignée avec ce que j'étais, avec mes énergies, justement. Donc j'étais tout le temps un petit peu dans des... Enfin, pas un petit peu, mais dans des grosses dépressions, donc j'essayais quand même d'avancer. J'avais une vie qui était nickel sur le papier, mais à l'intérieur, j'étais vide comme jamais. Et en revenant d'Inde, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'est écroulé. Et pour parler justement de la première petite balise, déjà j'ai rencontré ce collègue indien qui m'a fait un déclic. Quand je suis revenue, j'ai une collègue qui ne m'a pas lâchée pour que j'écoute un livre audio sur la pensée positive, mais elle m'a vraiment pas lâchée, alors que moi j'avais pas du tout, quand t'es en dépression, quand t'es pas bien, la pensée positive c'est très très loin de toi et tu dis non mais tu ne comprends pas, ça ne marchera pas sur moi. Finalement elle m'a pas laissé le choix. Et j'ai écouté ce livre-là et je me suis aperçue que en changeant ses pensées, on changeait déjà de posture, parce que j'étais dans le métro quand j'écoutais ce livre-là. Et puis on change d'énergie, donc déjà ça m'a fait un petit déclic en me disant peut-être que si je commençais à travailler sur mes pensées, peut-être que ça va changer quelque chose. Et donc pour moi ça c'était vraiment une première balise parce que c'est comme si elle avait été envoyée par quelqu'un pour me forcer. Elle m'a pas lâchée. Donc j'ai commencé un travail sur moi. En parallèle avec l'Inde, la spiritualité, tout ce qu'il y a de plus grand. Alors je me suis autant intéressée à la lumière qu'à la noirceur du monde. Il y a eu un peu les deux choses. Et puis 1 an et demi plus tard,
alors là c'est encore une autre histoire, mais je rencontre une personne, voilà, une rencontre divine, comme j'appelle ça. Alors il y en a qui appelleront ça aussi peut-être les flammes jumelles, mais j'aime pas trop employer ce terme-là. Mais en tout cas, je fais une rencontre où une personne me voit. Une rencontre incroyable, digne d'une histoire hollywoodienne, voilà. Et je reconnais cette personne d'ailleurs. Je lui dis, mais mon Dieu, mais c'est toi, mais comment on va faire? Alors, je ne connais pas cette personne, hein. Je lui dis, mais comment on va faire? Comment on va vivre notre histoire alors que elle est impossible, cette histoire? Mais en tout cas, toujours est-il que à un moment, on se sépare, et moi, je me mets en quête de moi-même. Je me dis, il faut que je réalise mes rêves. Lui, il m'a vu d'une certaine façon, comme moi, je me suis jamais vue. Effectivement, j'ai peut-être du potentiel, j'ai peut-être des choses à faire. Et en fait, eh bien, je décide de tout quitter, ma vie parisienne, avec vraiment tout le confort qu'il y a, en me disant, bah, je vais. Alors, j'avais commencé déjà à faire des petites vidéos, puis il m'avait dit, tu devrais faire ceci, cela. Bref, je commence à exploiter, à développer mes talents, on va dire. Je me rends compte que, bah, finalement, je peux faire plein de choses. Et c'est là que je décide. Bon, je mets quand même 1 an avant d'obtenir ma rupture conventionnelle. Et puis, bah, je me retrouve. J'obtiens ma rupture conventionnelle et puis je pars vivre dans le sud pour réaliser mes rêves, create your paradise. Bon, la réalité finalement est un peu tout autre. C'est pas si simple que ça, hein, create your paradise. Mais en tout cas, voilà, je fais pas mal de choses, je fais des vidéos, je m'intéresse à beaucoup de sujets différents, mais pas l'astrologie. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, je me dis que c'était peut-être pas le moment. Alors pour revenir sur les balises, justement, il y a l'Indien, la collègue qui me force à écouter ça, qui me fait aller dans une autre direction, cette rencontre, bien sûr, décisive. Et puis j'arrive donc à Nice. Puis à un moment, bon bah finalement c'est un peu compliqué. Puis finalement je suis pas Norman pour vivre de mes vidéos, même si elles marchent bien, bah j'en vis pas. Mais bon, je sais, je suis un peu perdue à ce moment-là. Et là je rentre en contact avec une personne qui tire des cartes. Mais en fait on devient amis, hein, on discute de beaucoup de choses. Et elle me parle tout le temps d'astrologie, de planètes. Mais moi j'y connais rien aux planètes. Et en fait au bout d'un moment bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que voilà, ça m'agaçait pas, je vais pas dire ça comme ça, mais au bout d'un moment, quand on te parle tout le temps de certaines choses alors que tu comprends pas, c'est un peu saoulant. Et puis je m'aperçois que maintenant, moi qui suis devenue astrologue, je ne fais que parler comme ça. Donc je dois saouler les gens à parler tout le temps avec des planètes. Oui, mais ça c'est Jupiter, mais ça c'est Saturne, oui, mais ça c'est. Mais donc elle faisait que ça. Pourtant, elle n'était pas forcément astrologue, mais elle s'intéressait à l'astrologie. Et puis, bah, au bout d'un mois, à force de me parler tout le temps de planètes, je suis allée voir mon thème. Et ça faisait déjà, bah, du coup, ça faisait 4 ans que j'étais en cheminement personnel et que je ne faisais que ça, de travailler sur moi. Donc j'ai fait pareil, des formations de programmation neurolinguistique, beaucoup de développement personnel, du Reiki, de la lithothérapie. J'ai testé plein de choses. J'ai appris à me découvrir beaucoup. Et en fait, je commence. C'est comme si elle me forçait un petit peu à m'intéresser à ça pour que je la comprenne, en fait. Et quand je commence à tomber sur mon thème, bah, je commence à comprendre déjà pourquoi ma première partie de vie a été comme ça, pourquoi autant de dépression, pourquoi autant de colère intérieure, pourquoi j'en arrive à m'intéresser autant à l'occulte avec toutes mes énergies scorpions, par exemple, ou mon soleil Pluton. Enfin, il y a plein de trucs où je me dis, mais alors, je le comprends pas tout de suite parce que pour décortiquer une carte, c'est pas si évident. Mais en fait, je sais pas, c'est comme si on m'avait donné une carte avec un peu la finalité. Je me dis, mais je suis arrivée là toute seule finalement en essayant d'enlever toutes ces couches d'oignons. Et puis, bah, ok, je suis arrivée à destination, non. Mais je me suis alignée à mes énergies. En fait, là, pour moi, c'est la révélation et c'est juste incroyable. Et en fait, c'est comme si j'avais dû faire tout ce parcours avant. Alors que pourtant on m'a mené à l'astrologie et pourquoi je me suis jamais intéressée à ça avant, c'est ça qui est bizarre parce que c'est une passion incroyable maintenant et moi je m'intéresse à tout ce qui est langage symbolique, l'occulte, mais à chaque fois que je me suis un petit peu je regardais Astrothème et tout ça, ça m'a jamais intéressé plus que ça, pourtant j'avais été regardée plusieurs fois, hein. Et c'est comme si fallait que ce soit à ce moment-là que je découvre que tout le travail que j'avais fait sur moi et cet travail d'alignement, eh bien, c'était, bah, j'étais dans le bon chemin, quoi. Donc voilà, je pense que ça a été puissant pour moi de me dire, mais en fait, ça marche. Tu nous as dit là que tu avais fait du coup ce grand saut dans l'inconnu en te lançant, en quittant cette vie confortable en région parisienne. Comment tu as fait, enfin, quel a été l'élément déclencheur pour toi pour faire ce saut, quoi?
L'élément déclencheur, ça a été... Alors, tout d'abord, faut savoir que dans mes années à Paris, même si j'avais un bon job et tout ça, à chaque fois que je rentrais chez moi le soir, j'avais un vide intérieur et souvent je regardais mes mains et je me disais mais t'es pas faite pour faire ça, t'es faite pour faire plein de choses, autre chose, mais pas ça. Pareil, j'avais plein de passions. Alors j'étais toujours très intéressée par tout ce qui était occulte ou vie après la mort ou toutes les énergies subtiles, mais comme autour de moi à chaque fois ça s'était digne des gens un petit peu foufou et bon, enfin c'est un peu n'importe quoi, voilà, perché. Voilà, j'étais la perchée, l'illuminée de service aussi. Donc bon, tu laisses pas trop de place à toutes ces choses-là. Et tu te forces un petit peu à te mettre un peu plus dans la réalité, entre guillemets. Et voilà, mais c'est vrai que ça prenait de plus en plus de place. L'Inde a vachement aidé à me connecter à quelque chose de plus grand. Et puis, clairement, qu'est-ce qui m'a aidé à faire le pas? Qu'est-ce qui m'a déclenché? En tout cas, c'est vraiment cette rencontre avec cette personne. Ouais. Ça m'a fait C'est-à-dire que en toi, ça devenait insupportable de pas te lancer. Enfin, c'était une nécessité. C'est faire ça ou se laisser mourir, quoi. Oui, je marchais à côté de mes pompes et puis j'étais vraiment dans des dépressions. Alors j'étais souvent j'ai passé quand même quelques années sous Prozac, Zoloft ensuite. Et puis j'avais même un médecin qui m'avait dit non mais ça c'est votre vie parce qu'en fait vous n'avez pas assez de sérotonine. Donc jusqu'au bout, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez être obligé de prendre des cachets. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc à chaque fois j'arrêtais mes cachets. Mais en fait quand j'arrêtais mes cachets, j'étais mais dans un enfer intérieur, vraiment. J'étais au plus mal et puis j'avais carrément des envies voilà. Et puis en travaillant sur moi, j'ai commencé à remonter la pente pendant 1 an et demi là, entre l'Inde et cette rencontre avec cette autre personne. Et puis déjà je commençais à me dire mais en fait la vie que je suis en train de mener c'est pas celle qui me correspond. Puis alors lui il est arrivé, il m'a vu, je dis un petit peu comme dans Avatar, je te vois. Ah, mais en fait, je suis ça. Ah bah alors, si je suis ça, je vais faire quelque chose digne de ce que tu vois de moi, en fait. Et qu'est-ce qui fait que c'est, du coup, l'astrologie qui est ton outil? Alors, en quoi? Bah parce que déjà, j'ai toujours été attirée par alors la psychologie. Alors, il y a des astrologues qui diront, mais l'astrologie, c'est pas de la psychologie. Alors, il y a plusieurs formes d'astrologie. Mais j'ai toujours été attirée par la psychologie, le comportement humain, pourquoi on a ce genre de réaction, etc. La programmation neurolinguistique également. Et en fait, déjà, j'arrivais à retrouver dans mon propre thème mes comportements, déjà mes dépressions, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'avais aussi des grosses crises impossibles à comprendre, comme si, encore une fois, il y avait vraiment un enfer intérieur. Et là, en regardant mon thème, je comprenais tout ça. Donc déjà, c'est le fait de, par ta carte astrale, ton ADN cosmique, comme on peut appeler ça, t'arrives déjà à comprendre ce qui se joue en toi, à équilibrer, et puis aller mieux, tout simplement. Et puis, j'adore tout ce qui est langage, alors symbolique. Je pense aussi au fait, alors c'est pas la même chose, mais j'ai fait du russe quand j'étais à l'école, et j'adorais le fait de pouvoir avoir des petits dessins pour comprendre un langage. Et moi, je pense que le fait d'avoir un langage oui, qui est difficile un petit peu à comprendre au premier abord. Donc on est obligé d'apprendre via des symboles, via ce genre de choses. Et je sais pas pourquoi ça m'a toujours fait penser un petit peu à mon amour du russe à l'époque où j'avais même l'alphabet qui était accroché partout pour essayer de comprendre. Et puis d'avoir un langage qui est pas forcément évident. Tu nous as dit que toi, du coup, ça avait été une sorte de révélation parce que c'est comme si le puzzle, quelque part, s'assemblait devant tes yeux en disant, voilà, en fait, tout ce qui a été ma vie, je peux le lire à travers ce thème. Est-ce que c'est toujours aussi évident pour toutes les personnes qui viennent à toi, tu vois, ce puzzle qui s'assemble? Est-ce que c'est toujours cet effet-là qui se passe? Alors non. Il y en a. Alors généralement ça résonne quand même pas mal. Et puis les gens qui viennent vers moi font partie un peu de ma communauté depuis un certain temps. Donc c'est des personnes aussi qui sont dans le développement personnel, qui travaillent sur elles, qui ont une conscience d'elles-mêmes, etc. Donc généralement ça résonne. Mais les personnes qui ne sont pas dans ces vibes-là, et par exemple des amis d'avant, des amis d'enfance, c'est pas forcément évident quand je vais décrire leur thème, ou même moi, d'ailleurs, même moi quand je regarde le thème de certaines personnes qui sont pas forcément sur ce cheminement, je les reconnais pas, non.
pas forcément. Comment tu l'expliques ça, du coup? Bah, la conscience de soi, tout simplement. Le fait de se comprendre, de savoir qui on est, de sortir de ce carcan dans lequel on a été éduqué et de vraiment se poser des questions, d'avoir un certain recul. Voilà, il n'y a plus forcément ces croyances au niveau de ton éducation, ta culture, de ce que te dit le système, etc. Donc tu commences à prendre ton envol, ton indépendance, à te poser des questions sur qui je suis, est-ce que cette croyance elle vient de moi, est-ce qu'elle vient de mes parents, est-ce qu'elle vient de la société. Et là, tu commences à te reconnecter à tes énergies et à te retrouver dans ton thème, en fait. Ouais, autrement dit, ce que tu dis, c'est que les gens s'identifient souvent aux personnages, au conditionnement qu'ils ont subi, et ce conditionnement-là, on le retrouve pas dans le thème. Ce qu'on retrouve dans le thème, c'est qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai prévu de vivre en tant qu'âme, et pas en tant que personnage incarné. Donc, plus on a fait ce travail déjà de s'enlever ces couches d'oignons, comme tu disais, là, c'est plus quelque part, cette lecture, elle est fidèle à qui on est, et on s'y retrouve forcément. C'est ça. Bah, si j'avais regardé mon thème en étant dans ma vie sans me poser de questions, parce que je me posais toujours des questions, mais dans ma vie d'avant, bah j'aurais pas. Alors bien sûr que tu reconnais quand même certaines choses parce que ces énergies, tu vas tout de même les vivre, mais pas au même niveau de conscience en fait. Donc j'ai remarqué que tu vas vivre quelques énergies, tu vas quand même manifester certaines énergies d'une certaine façon, mais peut-être pas toutes. Donc tu vas avoir des manques, tu vas avoir un vide malgré tout, même si tu combles certaines choses. Tu vois, là, je pense, par exemple, dans ma vie d'avant, j'étais dans l'informatique. J'aimais bien aussi le côté fouille, un petit peu. Donc, et puis, j'étais dans ce qui était un peu fouille informatique. Donc, tu peux remarquer certains aspects sur mon thème où, bah oui, l'informatique, ça match. Le côté où on va fouiller, ça match aussi. Mais finalement, tout n'était pas manifesté, donc il y avait plein de choses qui me manquaient à côté. Ça, c'est un comble. Puis en fait, c'est ça aussi, c'est dans ta vie, tu vas prendre certaines directions parce que c'est ce qui t'anime. Et puis, au fur et à mesure, moi, je le vois dans mon ancien taf, ce que j'aimais donc dans l'informatique, c'était vraiment de fouiller un petit peu, ou même le hacking ou ce genre de trucs. Je faisais pas du hacking, mais je regardais sur les réseaux comment ça se passe. J'aurais bien aimé être détective, par exemple, en informatique ou ce genre de choses. Et j'aimais comprendre. Et puis au fur et à mesure, t'évolues. Et puis j'ai fini à manager des équipes. Mais en fait, moi, c'est pas du tout à faire des documents. Enfin, c'est pas du tout ma vibe. Donc en fait, tu te perds comme ça un petit peu dans le système, même si au départ, tu rentres un petit peu dans tes énergies. Mais oui, tu peux rentrer par quelque chose qui t'appelle, mais tu te laisses embarquer dans le système, et le système quelque part te mène à avoir des rôles, à jouer des rôles qui te ressemblent plus, et c'est à ce moment-là que tu te désalignes parce que quelque part tu t'es éloigné de ce pourquoi tu étais rentré, quoi. Est-ce que même quand on a une conscience, on va dire, assez développée, c'est-à-dire qu'on a déjà fait un peu ce travail de d'éplucher ces couches d'oignons, est-ce que à travers un thème on peut avoir des surprises du type, tu vois, de se découvrir des ressources potentielles qu'on n'avait pas du tout identifiées jusqu'à présent? ah oui, bien sûr, ouais. Et puis il y a des gens d'ailleurs qui ne vont jamais forcément exploiter ces potentiels, mais ça peut te donner des pistes. Et puis après, c'est à chacun aussi de voir. Alors, ce qui me vient, c'est la niaque que tu peux avoir. Mais là, j'ai en exemple en tête des thèmes qui sont assez incroyables, avec des aspects facilitants, des dons innés, ce genre de choses. Mais en même temps, parfois, il y a des thèmes tellement faciles qu'on va pas forcément les exploiter parce que la vie est plutôt douce ou plutôt facile, et donc on va pas aller forcément les chercher. Alors pourquoi je pense à ça? Je sais pas, il y a plein de thèmes qui me sont venus en tête là. Mais donc oui, voilà, c'est parce que ces personnes-là vont pas forcément aller exploiter ce genre de potentiel. Et puis d'autres qui auront peut-être des énergies un peu plus compliquées vont essayer de s'en sortir d'un moyen ou d'un autre, et puis vont exploiter d'autres choses. Comme par exemple moi, où j'ai commencé à exploiter énormément de choses. Quand j'ai commencé à quitter mon job, j'ai testé je ne sais pas combien d'activités pour m'apercevoir que finalement, alors je me suis mise à jouer de la guitare, et puis je me suis aperçue que niveau rythme, ça allait plutôt bien et rapidement. Après, je fais beaucoup de montage vidéo, de choses comme ça, mais je me suis aperçue que il y avait que voilà, j'avais peut-être des compétences sur certaines activités que j'aurais jamais testées dans ma vie d'avant.
Ça veut dire que quelque part, ça peut être un outil de révélation de nos potentiels en fait. Voilà, et c'est vrai que si tu as tendance à te reposer un peu sur tes acquis, que bon, tout va bien et que tu vas pas forcément chercher plus loin, bah tu vas peut-être jamais découvrir que tu as des potentiels. Alors qu'avec ta carte natale, voilà, on peut te guider en disant, bah là, peut-être que vous devriez tester ça, parce qu'il y a quand même des bonnes énergies. Puis après, bien sûr, à la personne de commencer telle ou telle activité, et puis voir ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qui résonne, quoi. Mais ça veut aussi dire du coup que une personne pourrait, par exemple, passer complètement à côté de ses potentiels et vivre toute sa vie en mode confort, sans jamais aller chercher ce qui pourrait la faire vibrer, ou en tout cas ses dons ou ses capacités innées. C'est ça. Ah oui, non, je pense, oui, oui. Et puis j'ai déjà vu des thèmes où on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle, mais c'était au tout début, je connaissais pas bien l'astrologie, mais j'avais rencontré une personne qui faisait de l'astrologie depuis 20, 25 ans, bref. Et puis j'avais vu un thème qui me semblait incroyable, mais j'étais pas sûre de moi à l'époque. Et puis j'avais dit, mais... Et puis en fait, la dame avait raconté sa vie, et sa vie... Alors je me souviens plus de tous les détails, mais c'était quand même... c'était pas top, enfin c'était triste même. Et je lui avais donné le thème en disant, mais j'ai l'impression que ce thème, il y a plein de choses incroyables, plein de potentiel, plein de... alors, entre guillemets, de chance également, enfin de... Je sais qu'il y en a qui ont pas aimé le côté chance, parce qu'il y a aussi un peu cette croyance que personne n'a un mauvais thème. Bon, à force de faire des thèmes, si, il y a des thèmes qui sont quand même plus simples que d'autres. Ça veut pas dire que les thèmes qui sont plus simples que d'autres, c'est les personnes qui iront le plus loin, hein, parce que justement, il y a des thèmes qui sont plus faciles et du coup, où on bouge pas forcément. Mais en tout cas, voilà, et ce monsieur m'avait confirmé, il m'a dit, ah ouais, là, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de... Alors, je sais pas trop comment le dire, mais... De ressources. De ressources, ouais, de ressources, et puis tu sais, on peut voir dans un thème si lorsque tu vas lancer un projet, par exemple, si ça va plus marcher pour toi que pour ton voisin. Il y en a qui vont devoir lutter pour arriver à certains objectifs, et puis d'autres, ça sera beaucoup plus simple. Et en fait, cette personne, bah, elle avait un peu tous les feux verts, mais en fait, bah, bizarrement, elle avait une vie assez misérable, entre guillemets. Et lui, il m'avait dit aussi, ah non, là, vraiment, c'est vraiment qu'elle a rien fait, en fait, de ses énergies. Donc ouais, ça Ouais, peut c'est être... dur comme constat. Ouais, bah oui, ouais, carrément. Bon, je sais pas si elle l'avait fait le constat, mais je me rappelle que ça m'avait surprise en tout cas à l'époque. Cécile, quand on s'est contacté, ce que je t'ai proposé, c'est que bah, quelque part pour que les gens se rendent compte réellement de ton art et de comment tu pratiques, peut-être que le plus simple, le plus évident, c'est justement de faire un cas pratique. Et on s'est mis d'accord ensemble pour que justement tu nous présentes un thème d'une personne que tout le monde connaît de près ou de loin, en tout cas dans les grandes lignes. Et cette personne, cette célébrité, c'est Coluche. Donc, ben, je vais te laisser la main pour nous parler de ce thème, nous décrypter un petit peu. Alors évidemment, pas comme tu pourrais le faire aussi profondément qu'une séance avec une personne, parce que le temps qui nous est imparti est plus limité. Mais quand même, ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut aller explorer, comprendre à travers un thème. Ok, alors là je vais pas le faire comme je le fais normalement parce que forcément je connais sa vie, donc on va prendre les points et puis on va voir si effectivement on pouvait le lire sur sa carte et on se rend compte que bon il était plutôt quand même aligné avec ses énergies et puis après c'est vrai qu'en séance quand je fais mes consultations je vais généralement ressortir ce qu'il y a de plus évident dans le thème et puis après avec la personne on voit comment ça se manifeste parce que comme je disais tout dépend aussi du niveau de conscience et où est-ce qu'on en est eh bien dans sa vie. Je fais une petite parenthèse pour dire à tous les auditeurs du podcast sur les plateformes de podcast que sur la chaîne YouTube, je mettrai, pour ceux que ça intéresse, le thème astral au moment du coup où tu me le présentes pour que les initiés puissent voilà, voir un petit peu les liens et avoir la partie visuelle de ce thème en question. Alors, on y va. Donc, je vais commencer directement par l'ascendant ici. C'est pas toujours ce que je fais, mais parce que c'est intéressant de voir qu'il a un ascendant taureau. Et alors pour faire, tout le monde connaît Coluche et les Restos du Cœur. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde sait que au démarrage, eh bien, il a en fait,
son enfance était dans la pauvreté, hein. Il a perdu d'ailleurs son papa à 3 ans, qui a fait que sa mère s'est retrouvée un petit peu submergée. Et il a eu une enfance donc pauvre, où il a manqué de beaucoup de choses. Et l'ascendant Taureau, justement, ça nous parle de matérialité, de possession, de sécurité matérielle. Et l'ascendant, ça va être la voix de notre âme. Alors, c'est pas forcément dans toutes les écoles comme ça d'astrologie, mais effectivement, on peut le voir comme une énergie à développer dans son incarnation, en fait. Et donc là, c'est l'ascendant Taureau. L'ascendant Taureau, donc c'est tout ce qui est lié, comme je disais, aux possessions matérielles, mais aussi au corps. C'est aussi notre sécurité au niveau de la nourriture, hein. Le taureau est en lien aussi avec la nourriture. Donc là, c'est assez marrant de voir que son chemin de vie va aller vers cette énergie-là. Donc, ascendant Taureau, et ce qu'on va regarder, c'est là où il va se réaliser, c'est le maître de l'ascendant. Donc, le maître de l'ascendant Taureau, c'est Vénus. Vénus, ici, elle est en maison 7. Maison 7, c'est la maison initialement de la balance, du collectif, des autres. Vénus, comme j'ai dit, elle est en lien avec le taureau, aussi la balance, mais Vénus, c'est l'amour, c'est les plaisirs, c'est ce qui fait du bien. Donc là, on pourrait se dire que dans son chemin d'incarnation, eh bien, il va se réaliser au niveau du collectif, faire du bien. Et ici, c'est Vénus en Sagittaire, donc avec aussi cette vision plus grande. Le Sagittaire nous parle d'idéaux, hein, d'aller beaucoup plus loin. C'est aussi tout ce qui est en lien avec l'humain, le social. Donc Vénus, au niveau de la maison 7, c'est d'apporter finalement du bien aux autres. Et si on reprend l'ascendant Taureau, quelque part une sécurité, alors je dirais pas forcément affective parce que ça va être plus le Cancer, mais une sécurité matérielle et surtout de la nourriture. Alors là, on va pas le voir comme ça, hein. Si jamais je prends quelqu'un en séance, je vais pas dire alors là, vous êtes ascendant Taureau, vous avez Vénus en 7, vous allez faire les restos du cœur. Pas du tout, hein. Oui, c'est une lecture a posteriori, forcément. Voilà. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'il a ascendant Taureau et que sa Vénus est en 7 parce que ça match effectivement avec ce qu'il a réalisé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir un Uranus aussi dans la maison de l'ascendant. Donc, la maison de l'ascendant, c'est notre personnalité. C'est ce qu'on va montrer au monde. Mais comme je disais aussi, c'est un petit peu notre direction. Et Uranus en maison 1, c'est la planète de l'indépendance, de l'originalité. C'est aussi celui qui casse les codes, les règles, celui qui est atypique, l'anarchiste, hein, le rebelle. Voilà. Donc effectivement, on peut voir chez Coluche ce côté-là, et puis surtout ce côté original. Là, je le vois dans ma tête avec ses petites lunettes rondes, sa salopette. Voilà, le mec qui dénote, hein. Donc on a Uranus en maison 1. Ce que je trouvais très intéressant sur sa carte, enfin tout est intéressant en fait, hein, mais c'est la mort en fait de son papa quand il avait 3 ans, parce que c'est ça qui, je pense aussi, qui a beaucoup marqué son enfance, hein, de par aussi cette pauvreté qu'il y a eu par la suite. Et donc on a un Pluton en maison 4. Donc Pluton, c'est la planète déjà du deuil, de la mort symbolique ou réelle, des crises, alors de plein d'autres choses, hein, de la transformation, c'est quand même une planète qui vient nous chercher profondément. Là, c'est en maison 4, donc c'est vraiment dans ses fondations, dans ses racines. Donc on peut se dire, quand on voit ça sur un thème natal, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enfance? Il y a quelque chose, soit une énergie toxique, soit voilà des crises au niveau de la famille, soit un deuil. Bon ici, on sait que c'est le deuil du papa. D'ailleurs, on a donc un Pluton en Lion qui nous ramène au Soleil. Le Soleil est aussi lié au père, alors à notre identité bien entendu, mais aussi au père. Ici, il a 5 degrés, Pluton est à 10 degrés, et on voit, alors on le verra sur la carte, hein, si tu la mets sur la chaîne YouTube, et on voit aussi un Mars-Mercure qui est pas loin de ce Soleil. Et d'ailleurs, quand on voit ça, quand on regarde la carte, ce qu'on peut se dire quand même, enfin, ce qui résonne directement, c'est son accident de moto, hein, parce que Mercure va représenter la mobilité, Mars, l'accident, collé à son Soleil, donc lui-même, en Scorpion, qui nous ramène à ce Pluton en maison 4.
Voilà, et en fait, le Pluton, il est en aspect de tension, donc c'est les traits rouges qu'on voit, en aspect de carré, avec justement Mars, Mercure, le Soleil. Donc là, déjà, on peut se dire, il y a un aspect de tension entre Pluton et le Soleil, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, on retrouve la mort du père. Tout n'est pas obligé de se manifester de cette façon. Mais là, en fait, on retrouve que dans les énergies, effectivement, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et c'est intéressant aussi de savoir que son père, il est mort de la polio. Et la polio, c'est en lien avec le système nerveux, l'énergie vitale. Le système nerveux, c'est en lien avec Mercure. Mars, quand j'avais fait sur ma chaîne YouTube le thème de Frida Kahlo qui a eu justement la polio quand elle avait 6 ans, je crois. Bref, on voit bien Mars, Mercure, mais aussi Uranus. Donc là, c'est pas le thème du père, on est d'accord, mais c'est intéressant aussi de voir que finalement, ces 3 énergies qui sont liées à Pluton en maison 4, elles peuvent aussi nous parler de... elles nous parlent déjà, bien sûr, du décès du père, mais en plus de ça, on pourrait voir qu'effectivement, il y avait aussi des énergies en lien avec ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que ça va créer par la suite? On voit un Mars carré Pluton, donc ça c'est vraiment une énergie qui est compliquée en astrologie parce que on a la planète, alors certes Mars c'est l'audace, c'est l'esprit d'initiative, c'est notre esprit combatif, j'ai envie de dire, mais c'est aussi la violence, c'est aussi les accidents, ce genre de choses, liées avec une planète Pluton qui est lié aux profondeurs, qui est lié à différentes choses, mais ça va être les obsessions, le pouvoir, tous nos instincts primaires. Donc ces 2 énergies qui sont en aspect de tension, ça peut donner déjà pas mal de violence. Et Coluche a eu une phase, alors il était bagarreur, quand il était plus jeune c'était un petit voyou qui se battait constamment, donc ça peut donner vraiment beaucoup de colère intérieure, et une colère aussi probablement par rapport au père, par rapport peut-être à l'injustice, le fait de se retrouver comme ça petit, ou de ce que j'avais vu, ils ont vraiment beaucoup galéré, ils avaient juste une pièce, ils vivaient à 3, ils avaient pas trop de quoi se nourrir, pas vraiment de sécurité matérielle. C'est pour ça que j'en reviens à l'ascendant taureau du départ, où lui, il est censé développer ça, en fait, et en plus, il va le donner, il va le partager, Vénus en maison 7, pour revenir au départ. Et donc voilà, et c'est ce qu'on peut voir, donc avec ce Mars, Mercure en carré avec Pluton. Il y a quand même une colère intérieure, une colère refoulée, il y a une énergie aussi un petit peu électrique. Alors là, je pense aussi à sa façon de parler assez... là, on pourrait aussi voir le Scorpion, bien entendu, l'humour du Scorpion, l'humour noir, l'humour sarcastique, le fait aussi d'aller dans les profondeurs, de révéler un petit peu les vérités cachées ou celles qu'on ne dit pas, les choses taboues. Va y avoir... comment je pourrais dire, la parole incisive. Alors ça peut être le geste aussi, parce que Mercure nous parle également de la mobilité, de la parole, certes, mais des bras, donc ça peut être le côté aussi très bagarreur. D'ailleurs, je me demande si c'est pas dans le thème que j'ai fait de Bertrand Cantat, où on est aussi un Mars-Mercure. Ce sont les gestes qui peuvent vite partir. Alors par la parole, encore une fois, par les mains. Mais bon, on voit le côté un petit peu... alors, violent, on ne connaît pas comme ça Coluche. Moi, c'est en m'intéressant à sa vie que je me suis rendu compte qu'il se bagarrait souvent, etc. Et c'est pour ça qu'il fallait pas qu'il soit en groupe, parce que ça partait vite en vrille. Donc ça, on peut le voir avec cette énergie Scorpion, mais surtout avec ce carré à Pluton. Et en plus, on voit que Pluton est à 10 degrés, Mars-Mercure à 10 degrés aussi. Donc on est vraiment avec un aspect très serré. Donc, il pouvait y avoir une énergie quand même intense intérieurement qu'il fallait à un moment exprimer. Je continue sur la maison 4. Donc la maison 4, c'est ce que je viens de faire. Je sais même pas si je l'ai précisé, mais c'est l'enfance, les racines, les fondations. Donc on va regarder vraiment cette maison-là pour voir comment sont nos racines. Et cette maison, elle démarre tout de même donc en Cancer. Et donc, on va aller regarder la Lune, puisque la Lune, c'est maître du Cancer. Et la Lune, ici, elle se trouve en Poisson. Donc, pareil, pour faire un lien avec la mer. C'est ça qui est incroyable en astrologie, c'est que on va pouvoir, bien sûr, voir les énergies de la personne,
mais comprendre pourquoi elle a ces énergies-là par rapport à son enfance, par rapport à ses parents, par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, si on voit cette lune, elle est en poisson. Donc, le poisson, c'est, alors plusieurs choses, c'est une énergie magnifique, hein, qui se connecte à quelque chose de beaucoup plus vaste. Mais le problème, c'est que l'énergie du poisson, ou qui est d'ailleurs reliée aussi à Neptune, c'est une énergie impalpable, mais qu'on a vraiment du mal à manifester correctement, de manière équilibrée sur Terre, parce qu'on est tellement dans un monde dense, dans un monde matériel, que finalement cette énergie, elle nous échappe. Donc c'est une énergie qui peut vite nous faire vriller, nous faire aller vers la fuite, les addictions, la fuite du réel, en fait, parce que cette énergie, elle est trop lourde. Pour moi, c'est un peu l'énergie des bisounours. Les bisounours sur Terre, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait, c'est une énergie où on peut se sentir submergé, mais ça d'abord je vais quand même continuer sur cette énergie-là. Donc c'est une énergie artistique, où on peut être vraiment inspiré, une énergie d'idéal, de rêve, l'énergie aussi de la compassion, du dévouement, de l'empathie. En fait, il faut imaginer l'eau des poissons comme un gros océan, océan. De toute façon, l'océan c'est grand. Et nous, on est cette petite goutte et on ressent tout ce qu'il peut y avoir autour. On est vraiment mêlés au un. Voilà, c'est l'unité. Encore une fois, c'est compliqué de le vivre sur Terre. Donc, c'est tellement... Parfois, on se sent tellement submergé par ces énergies qu'on va avoir tendance à la fuite. Donc, comme je disais, les addictions, etc. Et puis, il y a le côté peut-être un peu trop naïf aussi. Donc, on peut avoir une tendance à se faire avoir avec l'énergie du poisson. Bon, c'est un petit peu tout ça. Tout ça pour en revenir à Coluche. Donc, on peut voir que effectivement au niveau de sa sensibilité, c'est quelqu'un qui était hyper sensible, qui pouvait vraiment ressentir la souffrance des autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette lune, elle est en opposition avec Jupiter, Neptune de l'autre côté, mais aussi Chiron, la lune noire. Je vais pas faire tous ces astres-là, ça serait trop long de développer tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson. Vierge-Poisson, compassion, empathie, sacrifice, dévouement, service, utilité. Alors là, j'ai bifurqué sur la Vierge. Voilà, on est vraiment dans l'axe du service à l'autre. Et oui, et d'ailleurs, je fais aussi le lien avec l'axe intercepté qu'il a Bélier, Balance, dans l'axe, encore une fois, Vierge, Poisson. Donc, on peut faire aussi, encore une fois, le lien avec la relation à l'autre et ce côté d'être utile à l'autre et puis d'être de servir les plus démunis, en fait, tout simplement. Alors, je reprends. Donc, la Lune qui est en lien avec ce Jupiter. On pourrait aussi parler de ce Jupiter. Donc, Jupiter, ici, on le trouve en maison 5 et dans l'énergie de la Vierge. Donc, Jupiter, je vais le regarder dans un thème pour voir alors l'énergie dans laquelle il est, parce que généralement, il va colorer un peu tout le thème de cette énergie. Et donc, Jupiter, ici, est en Vierge. Donc, pareil, la Vierge, hein, c'est une énergie de service, de travail, d'analyse, de perfection, de toutes ces choses-là, de contrôle. Bon, c'est pas ça que j'ai envie d'aborder, c'est surtout le fait, d'être utile aux autres et de servir. Et en fait, dans la maison 5, c'est la maison du lion, une maison qui est créative, de l'expression personnelle. En fait, grâce à son expression personnelle via son humour, via ce qu'il a fait, ça va lui permettre de servir dans cette énergie vierge. Et qui est d'ailleurs en lien aussi avec sa lune. D'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais on a aussi sa lune qui est en opposition avec Neptune, donc ça intensifie encore cette hypersensibilité, hein, et puis le fait de ressentir toutes les injustices, de ressentir la souffrance des autres, hein, d'avoir cette perception plus haute et plus comment on dit, d'avoir beaucoup de réceptivité, on va dire ça comme ça. Ok, donc ça, ce Jupiter qui est en Vierge, donc on voit vraiment cet axe où on a envie, de tout simplement d'être utile, de servir l'autre. Je pourrais aussi parler de ce Saturne, bien entendu. Alors pareil ici, c'est encore un autre indice que l'enfance a pu être compliquée.
puisque avec Saturne en Cancer, elle est liée à la maison 4, il s'agit de nos racines. Alors bien sûr, ça va nous parler de notre sécurité émotionnelle. Je parlais de sécurité matérielle avec le Taureau, et ici avec le Cancer, on est plus sur la sécurité émotionnelle. Et c'est le signe qui nous parle de la famille, de l'enfance, de nourriture également. Cancer et Taureau sont tous les deux liés de toute façon à la nourriture. Et ici, avec un Saturne, là où va se positionner Saturne dans le thème, ça va nous montrer certains déséquilibres. Donc, généralement, par rapport à la maison où il se trouve ou à l'énergie où il se trouve, va y avoir des choses à équilibrer. On va pouvoir rencontrer certaines épreuves, certaines difficultés. Saturne, c'est la planète du karma. C'est celui qui nous en fait baver. Alors, personne n'aime Saturne, mais moi, j'aime bien Saturne parce qu'il nous fait vraiment travailler. Il nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Mais généralement, là où va y avoir Saturne dans le thème, c'est potentiellement l'énergie et la maison où on va pouvoir le plus se développer, se réaliser, voire devenir un expert, vraiment concrétiser quelque chose, parce que Saturne, c'est la planète aussi de la concrétisation, de la réalisation. Donc là, c'est quand même intéressant de voir que le Saturne est en Cancer, donc ça peut nous parler de la dureté de l'enfance, ce qui va bien aussi avec ce Pluton en maison 4, de certaines responsabilités au niveau de l'enfance. Alors responsabilité, oui, parce que je crois, d'ailleurs, j'écoutais ça sur lui, c'est à partir de 14 ans, alors il n'a pas été très responsable à 14 ans en allant faire le voyou, en faisant des trucs pas très sympas, d'ailleurs je crois qu'il avait honte de ça d'ailleurs par la suite, mais voilà, c'est en gros, il n'a pas eu déjà de cadre, parce que Saturne est aussi associé au père, à l'autorité, au cadre, donc c'est vrai que dans l'enfance, il a manqué de justement d'autorité, et là où je voulais en venir, c'est que petit à petit, en fait, ça s'est transformé en responsabilité. Lui-même a dû prendre ses responsabilités, et ici envers le peuple, parce que la lune représente la famille, l'enfance, le cocon familial, mais à une plus grande échelle, c'est aussi la nation, le peuple, la terre, parce que notre premier foyer finalement c'est la terre, c'est pas forcément voilà. Et ici Saturne en Cancer, on peut voir qu'il s'est réalisé à travers le fait de nourrir également le peuple. Et d'ailleurs, on a son honneur aussi qui nous indique la direction de vie qui est dans le Cancer. Et on a la maison 3. Et la maison 3, ça nous parle de l'entourage proche, de tout ce qui est à proximité de nous. Donc, ici, encore, on peut faire le lien avec ce qu'il a réalisé à travers les Restos du Cœur. Alors, est-ce que, là j'ai fait un petit peu toutes les planètes vraiment de manière superficielle pour voir comment on peut faire le lien avec sa vie. Du coup là on a fait on a survolé comme tu disais le thème dans ses grandes lignes pour comprendre effectivement ce qui se jouait pour lui et la manière dont on le connaît et effectivement c'est très aligné avec ce que tu nous présentes. J'ai quelques petites questions. On ressent presque, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, chez lui il y a un petit côté clown triste, tu vois, le côté un peu instable, presque dépressif, je sais pas. Est-ce qu'on le ressent ça dans le thème du coup? Complètement, avec Pluton en maison 4 déjà, donc comme je disais, c'est vraiment une planète qui est compliquée parce qu'elle va nous chercher dans les profondeurs. Alors c'est là où il faut savoir transformer ses énergies, mais ça veut dire que vraiment dans ses racines, on a une énergie, c'est le dieu des enfers, Pluton. Donc peut y avoir beaucoup d'angoisse, c'est comme une chape de plomb sur la tête, des choses qui viennent nous chercher, et si on fait pas un travail... Quoi. Ouais, voilà, très tourmenté. Et puis en plus de ça, on a ce carré dont je parlais avec Mars, qui peut donner beaucoup de colère. Et puis je pense qu'il y a quelque chose, par rapport au père, par rapport au manque de celui-ci, et puis tout ce que ça a pu, toutes les conséquences que ça a pu donner. Et puis pareil, l'énergie du Scorpion, qui est liée d'ailleurs encore à Pluton. D'ailleurs, je fais un petit parallèle sur
sur moi, parce que j'ai beaucoup d'énergie plutonienne et scorpion dans mon thème. Et en fait, sans savoir maîtriser ces énergies-là, j'étais constamment en dépression, dans le mal-être, parce que je n'arrivais pas à manifester ces énergies de manière équilibrée et tout ce qu'elles représentent. Et en fait, tout ce qu'elles représentent, c'est les vérités cachées, c'est les tabous, c'est l'occulte, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui est en profondeur. Ouais, c'est tout ce qui se joue derrière, ouais. Voilà, c'est tout ce qui se joue derrière. Donc si on s'y connecte pas d'une certaine façon, effectivement, ça peut donner beaucoup de tourments et beaucoup de dépression. Donc là, oui, on le voit. Et puis, je rajoute aussi le côté poisson, bien entendu, parce que ça, on se sent submergé par toutes les énergies environnantes. On sait même pas si ça nous appartient, mais on ressent toute la souffrance du monde. Et puis, le côté vierge, c'est toujours à aller regarder ce qui va pas, finalement. Donc, entre Vierge, Poisson, Scorpion, on est d'accord, c'est pas les énergies les plus faciles. Voilà. Et on va transformer ça justement en humour pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Justement, parlant de son humour, il y avait un côté, un orateur hors pair. Il y avait un sens du phrasé, même. On sait aussi d'ailleurs que c'est quelqu'un qui écrivait ses textes et qui avait le sens de la plume, tu vois. C'était vraiment... il savait poser les mots, il savait poser le rythme, tout ça, ça se voit aussi dans le thème? Ça aussi, oui. Je l'ai abordé avec le Mercure, Mars, Soleil. Donc là, on a cette triple conjonction en Scorpion. Je m'égare parce que du coup, j'ai même pas pensé à dire que cette triple conjonction, elle est quand même dans la maison de la Vierge, initialement. Donc, maison, encore une fois, de l'utilité, du service, etc. Et puis, c'est aussi une maison en lien avec Mercure. Donc, Mercure, la parole, l'écriture, c'est vraiment la transmission, le partage, avec Mars, qui en plus est en Scorpion dans son signe. Donc, ça donne beaucoup de force. Donc, effectivement, on va se servir de son action, Mars, en lien avec la parole, l'écriture. Donc effectivement, on voit cette compétence ici, et en plus c'est lié à son identité, à son énergie solaire. Donc on reconnaît bien sûr ça ici, et puis bien sûr son humour très comme un scalpel, c'est très acerbe, tranchant, très voilà, tranchant, ce côté très tranchant. Le Mars est collé à Mercure, et en plus de ça, il est dans l'énergie du Scorpion. Donc on a vraiment voilà, ce côté très cinglant, j'ai envie de dire. On sait aussi que c'était quelqu'un qui était passionné de moto, de mécanique. D'ailleurs, il est mort comme ça. Est-ce que ça se voit aussi? Alors c'est la même, c'est la même triple conjonction dont je te parle. Énergie du Scorpion, toujours, c'est l'intensité. C'est vraiment ressentir les choses à l'extrême. Mars, la vivacité. Le côté voilà, le côté rapide de Mars. Mercure, la mobilité. Donc on aime les sensations fortes, on aime aller un petit peu trop à l'extrême avec le Scorpion. Donc pareil, on est toujours sur cette triple conjonction. Ouais, c'est ça. Bon, après on a aussi ouais, encore que non, c'est vraiment cette triple conjonction qui nous parle d'adrénaline, de rapidité. Et puis tu sais, de pousser les limites, quoi. Voilà, et puis c'est aussi associé à cette colère intérieure, cette intensité intérieure, mais peut-être qui nous pousse à vivre des sensations vraiment fortes, à aller au bout du bout, quoi, parce qu'on a envie de... Ouais, c'est cette oui, on a envie de ressentir l'intensité, en fait. On a envie et c'est marrant parce que c'est une énergie liée à la mort, mais du coup, voilà, ça, dans les extrêmes, c'est énergie de vie, ou peut-être pour justement fuir cette énergie un petit peu morbide, si je peux dire ça comme ça, c'est de ressentir la vie. Alors je dis un peu mal, mais je pense que tu vois ce que je veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. On disait avant de commencer cet exercice que parfois il y a des personnes qui passent à côté de ressources potentielles dans leur vie. Est-ce que là, quand on t'entend, on a l'impression que vraiment, pour le coup, il a exploité tout son potentiel. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'il y a des ressources potentielles qu'il avait et qu'il aurait pu exploiter à travers son thème? Alors, ça peut, les choses peuvent se manifester différemment, parce qu'on a plusieurs thématiques pour une planète, ainsi que pour un signe, ainsi que pour une maison. Mais non, quand je vois son thème, j'ai envie de dire qu'il a vraiment exploité au mieux. Et effectivement, on retrouve chacune de ces planètes qui expriment ce qu'il a fait. Et puis, il a fait tellement
alors je connais pas toute sa vie, mais en tout cas de ce qu'on en connaît, il a fait tellement de bien avec les Restos du Cœur, il a fait rire, il a quand même mis en lumière bah, des choses. Alors je sais pas si c'est des vérités cachées, mais tout ce qu'il fallait pas le dire, il le disait en fait. Hein, voilà, il dénonçait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il a peut-être permis aussi aux gens de prendre conscience de certaines choses au niveau des politiques, de ce genre. Donc non, moi j'ai vraiment l'impression que ça a été vraiment très bien exploité. Mais alors après, on est aussi dans le Scorpion, Pluton, dans les racines et tout. Donc c'est quelqu'un de très avec beaucoup d'énergie plutonienne. Et c'est vrai que pour moi, ces énergies, c'est soit on coule, soit on travaille sur soi et on peut acquérir une grande conscience de soi parce qu'on va justement dans les profondeurs avec ces énergies-là. Donc, je pense qu'il a vraiment mené ces énergies au plus haut. Alors, au plus haut, on peut toujours aller encore plus haut, bien entendu. Mais c'est vrai que s'il n'avait pas bougé, s'il était parti un peu dans cette phase de victime, avec d'ailleurs une lune en poisson, on peut être un petit peu dans la fuite, dans ce côté victimisation, etc. Il aurait pu continuer avec... il aurait pu avoir de la dépression, beaucoup de violence, parce qu'effectivement, c'est un thème qui est dur. Mais c'est là aussi où je te disais, les thèmes qui sont très compliqués, bah justement, on n'a pas envie de rester là-dedans, c'est soit... on se bouge, quoi. On se bouge pour justement essayer de... Autrement dit, avec un thème comme ça, il aurait pu, parce qu'il y avait vraiment les planètes dans ce sens-là, ça aurait pu mal tourner, entre guillemets, il aurait pu s'enfermer dans ses profondeurs et ne pas en sortir. Mais quelque part, c'est aussi grâce à ça que tu trouves la force et l'intensité, ce feu intérieur, quelque part de dépasser et d'aller chercher toutes ces ressources et puis d'être aussi quelque part... tu vois, un personnage public influent, d'avoir cette aura, c'est probablement grâce à ça aussi qu'il y a cette envergure en fait. Ouais, exactement, ouais. Parce que tu vois, quand il était plus jeune, donc il était voyou, bagarreur, on reconnaît aussi toutes ces énergies-là. Hein. Mais effectivement, il aurait pu rester là-dedans, mais je pense qu'il avait tellement un profond mal-être qu'au bout d'un moment, t'essayes de... Ouais, voilà, t'essayes de t'en sortir, et puis finalement, en travaillant sur toi, tu montes en conscience et puis tes énergies avec et puis t'exprimes le côté plus lumineux de tes énergies en fait. Et donc on sait qu'il est décédé relativement jeune. Je crois qu'il avait une quarantaine d'années, en tout cas quelque chose comme ça. 41 ans, voilà. Est-ce que ça apparaît dans le thème? Est-ce que tu arrives à le savoir, ouais? Alors oui, alors attention. On ne prend pas peur quand on a oui, non parce que voilà, parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce genre de conjonction, mais toujours le Mars l'accident, Mercure la mobilité, conjoint au Soleil. On se rappelle d'ailleurs que c'est cette même triple conjonction en carré avec Pluton, planète de la mort et d'autres choses, bien entendu, où on peut faire le lien avec le décès du père. Là, il a un aspect très tendu. En plus de ça, c'est vraiment au degré exact, 10 degrés, donc c'est un aspect très fort entre Pluton, Mars. Pluton, Mars, ça je l'ai dit peut-être aussi un peu vite, mais c'est vraiment l'énergie d'action, ou alors Mars, dieu de la guerre, en aspect de tension avec le dieu des enfers ou de la mort. Quand c'est en aspect de tension, ça peut être des énergies qui sont très compliqué non seulement à vivre intérieurement, d'où la dépression, la colère, la violence, etc., mais dans les faits aussi. Et ici, on a vraiment, on peut avoir ce côté, cette figure de l'accident. Et en plus de ça, on a aussi une réception mutuelle entre Pluton, le Soleil qui est dans la maison de Pluton, Pluton qui est dans la maison du Soleil, ces aspects qui sont au degré partile, donc vraiment exact. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai quand même regardé du coup l'année de son accident, où était ce Pluton. C'est au moment où Pluton est sur son Soleil qu'il a son accident. Il y avait clairement un risque à ce moment-là qu'il y ait cet accident. Et je te dis, en ouvrant le thème de Coluche, sachant qu'il avait un accident, tout de suite ce que j'ai remarqué, c'est cette triple conjonction qui qui caractérise et son humour, et sa parole, son écriture, mais l'accident, le père, ça représente beaucoup de choses dans la vie de Coluche, quoi.
Évidemment, on dit aussi que c'est un exercice atypique, là, parce qu'on est en lecture a posteriori de ce qu'était sa vie. Donc, on peut lire a posteriori qu'effectivement, les éléments étaient placés de telle manière à ce que ça pouvait se terminer comme ça. C'est pas le genre d'information que tu pourrais lire une personne qui vient te voir et voilà, on n'est pas là pour dire tiens, je vais faire mon thème astral pour savoir quand est-ce que je vais mourir. Non. En plus, voilà, ça ne se, oui, non, c'est clair que ça ne se dit pas. Quoique moi, un des premiers astrologues que j'ai rencontré, il m'a dit, ah, toi, tu vas mourir à tel âge. Ah, ok, sympa. En plus, c'est pas vieux, donc très sympa. Non, c'est jamais des choses qu'on dit, parce qu'en plus, après, même si c'est pas vrai, c'est des choses que tu peux imprimer. Non, bien sûr. En revanche, si je vois un thème comme ça, je dirais quand même, attention, on fait pas n'importe quoi. On prend pas la moto sans casque en roulant à 200 à l'heure. Je crois que c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, dans l'énergie du Scorpion en plus, dans la maison 6, c'est pas non plus des maisons... voilà, alors il y a une triple conjonction comme celle-ci qui va être mieux aspectée dans une maison... Enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Mais après, tu peux mettre en garde quand même. Tu peux mettre en garde, hein. Là, je pense que j'aurais quand même mis en garde. Ouais, bien sûr. Ok. Merci beaucoup Cécile pour cet exercice pas facile, mais pourtant hyper intéressant parce que quand même on a pu comprendre beaucoup de choses, lire beaucoup de choses à travers ce thème de qui il était. C'était très parlant. Cécile, pour terminer cet épisode, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu de comment on peut te contacter et voilà des éléments qui permettraient aux personnes intéressées à travers ce podcast de pouvoir venir te consulter. Ok, mon site, moi, c'est les Fous d'Astro. Donc, en plus, j'aime bien... Alors, j'ai un compte Instagram, les Fous d'Astro, un site web, les Fous d'Astro, une chaîne YouTube, les Fous d'Astro. Voilà, comme ça, on se perd pas. On ne va pas te louper. Hein, et alors, ce que j'aime bien aussi avec l'astrologie, bon, là, j'ai un petit peu moins de temps de le faire, mais je le fais quand même de temps en temps, c'est personnifier les planètes. Moi, j'adore ça, c'est personnifier, comme j'avais fait déjà sur ma chaîne YouTube avec les chakras. C'est vraiment rendre vivant les planètes pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment elles interagissent. Donc, faire des BD, parfois, je fais des petites animations avec des personnages qui représentent donc des planètes. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut retrouver sur mon compte Instagram, sur le site, sur le blog, j'ai pas mal d'articles où je mets beaucoup en lien. C'est ce que j'avais commencé à faire avec Create Your Paradise, mon premier projet. Donc j'ai aussi ma chaîne YouTube Create Your Paradise où je parle en fait depuis 2015 de tout mon cheminement. Et aujourd'hui, je continue de parler de mon cheminement, mais en lien cette fois-ci avec les astres. Et puis sur ma chaîne YouTube, je fais pas mal d'analyses. D'analyse de thèmes. Là, ces derniers temps, j'ai fait Frida Kahlo, Bertrand Cantat, Gisèle Pellicot, super intéressant aussi, parce qu'on retrouve bien tout ce qui se joue. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et puis bien sûr, je propose l'analyse du thème natal, les révolutions solaires, petit point astral aussi, quand on veut voir vraiment ce qui ressort. Et après, je dirais aussi que ceux qui ont envie de voir en profondeur, alors généralement, je fais pas de l'astrologie cuit entre guillemets, mais avec toutes mes énergies scorpion et plutoniennes, justement, j'aime bien aller voir ce qui se joue dans les profondeurs et essayer de mettre de la lumière sur les ombres, parce que en fait, moi, c'est comme ça que j'ai pu enfin switcher d'énergie entre dépression et maintenant être alignée et en paix intérieure. Voilà, donc je dirais que ma force dans l'astrologie, ça va être plutôt d'ouvrir la boîte de Pandore. Alors tout le monde n'aime pas ça, mais j'aime bien regarder un petit peu plus le côté le côté ombre. Alors pas parce qu'il faut mettre la tête dans le moteur. Oui, voilà, mais je me dis si on met pas si on porte pas un regard là-dessus, si on met toujours ça de côté, après pour avoir des bases solides et être vraiment aligné, c'est plus compliqué. Très bien, merci Cécile. Alors évidemment, je mettrai tous tes liens dans le détail de l'épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. Donc encore un grand merci à toi et merci comme d'habitude à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.